tous, je suis Chris, médium cartomancienne. Alors, aujourd'hui, bienvenue mes amis taureaux. Aujourd'hui, donc, nous allons faire l'horoscope pour le mois de février 2026 pour mes amis taureaux. Alors, nouveau concept, vous me direz en commentaire à la fin si cela vous a plu. J'ai prétiré 4 cartes qui représentent les 4 semaines du mois de février pour voir les énergies en premier. Et pour chaque semaine, donc on verra l'énergie, dans quelle énergie cette semaine vous accompagnera. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs, pour chaque semaine, on viendra préciser des choses ici. D'accord? Donc voilà, donc bienvenue. Si vous désirez une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens dans la description. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager la chaîne. Merci beaucoup pour votre écoute et on commence donc avec la première semaine pour mes amis taureaux. Alors, première semaine du mois de février. Excusez-moi pour le bruit, j'avance juste ma chaise. Alors, mes amis taureaux, on a l'as de bâton à l'envers. Alors, avec cette carte-ci, on parle d'un nouveau départ avec le numéro 1. D'accord? Donc, première semaine de février, on est plein de... On laisse quelque chose derrière nous, d'accord? Et on repart sur quelque chose de nouveau. Cependant, il faut savoir qu'avec l'as de bâton à l'envers, mes amis taureaux, on dirait que vous avez un peu un manque de motivation ici. Alors, ou peut-être un manque d'énergie aussi. Alors, est-ce que ce qui s'est passé au mois de janvier vous a tellement impacté que là, en fait, vous, vous lâchez, comme on dit, un peu du lest dans le sens où vous prenez les choses moins avec rigueur et moins avec passion. J'ai l'impression que là, la première semaine, mes amis taureaux, vous serez dans une énergie où vous partez sur quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de recul. Voilà, c'est ce que je vois, beaucoup de recul. Il y a probablement une ambition, d'accord? Il y a quand même de l'ambition parce que j'ai l'impression que pour certains, il y aura un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place cette première semaine. Ça peut être au niveau du travail, mais voilà, vous serez un peu dans vous savez, vous allez vous laisser porter, mais ce côté fonceur que vous avez, mes amis taureaux, en fait, cette première semaine, elle sera ce sera moins prononcé chez vous, j'ai l'impression, d'accord? Surtout que si vous attendez des résultats par rapport à donc ce nouveau regain, enfin c'est pas un regain, par rapport à cette nouvelle chose qui arrive vers vous, ou par rapport à de projets que vous mettez en place, on vous dit qu'en fait il va falloir prendre votre mal en patience cette première semaine parce que ça va pas aller comme vous voulez, d'accord? Donc vous avez des idées, vous avez mais voilà, c'est encore un peu flou dans votre tête et vous devez remettre un peu de l'ordre aussi, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi avec ce nuage ici, je ne sais pas. C'est comme si c'était un peu flou dans votre tête, autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie sentimentale. Et vous allez penser à remettre de l'ordre. Mais voilà, vous le savez, mais probablement vous n'allez pas le faire la première semaine. Voilà. Parce que vous manquez d'énergie. Il y a peut-être aussi eu un problème, vous avez peut-être été malade au mois de janvier et ça vous a beaucoup impacté. Donc voilà, l'énergie va revenir petit à petit, hein.
Donc, vous y avez laissé des plumes, entre guillemets, comme on dit. Mais voilà, c'est pas encore tout à fait stable. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte? Euh, on me dit que pour certains, vous auriez besoin de prendre un peu de recul aussi par rapport à votre santé. Euh, Peut-être faire, faire quelque chose en nature, on me dit. Faire du ski, par exemple, ou voilà, mais bon, vous n'êtes pas trop dans ça parce que ben, il y a du retard dans certaines choses. Cette première semaine, si vous attendez des courriers, des choses comme ça, il y a quand même des délais, hein. On me parle de délais ici. Donc, et puis, ben, il y a cette énergie qu'il faut que vous repreniez, cette passion qu'il faut que vous repreniez. Et là, ça va être un peu difficile pour repartir cette première semaine. D'accord? Donc, peut-être que le mois de janvier vous a beaucoup impacté. Vous repartez sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais avec un peu de fatigue, hein, la première semaine là, du mois de février. D'accord? Et un manque de motivation. Mais voilà, le bâton est là, donc ça veut dire que vous allez vous relever. Ok, alors on va creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous cette première semaine. Mes amis taureaux, alors, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, pour cette première semaine. Vous allez peut-être planifier un voyage cette première semaine-là, peut-être avec les enfants. Alors, ok. Alors ici, j'ai la carte de la parole. Pour moi, vous allez, alors, pour vous sortir justement de cette motivation, on va dire, de ce manque de motivation, j'ai aux alentours du 5 peut-être un, un repas avec des amis, hein, qui vous fera du bien. Ou peut-être que si vous êtes en train de vous remettre d'une maladie, on me dit que vous aurez la visite de personnes qui vont venir vous voir parce que vous êtes malade, des amis ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a de la communication ici. Pour vous, cette première semaine. Alors, communication pour vous cette première semaine. J'ai l'impression qu'il y a aussi pour certains une mise à l'épreuve. On me parle d'une mise à l'épreuve. Mais une mise à l'épreuve au niveau familial. C'est comme si on va vous reprocher quelque chose cette première semaine. C'est au niveau de la famille ici, d'accord? Vous aurez un choix à faire, mais ce choix, j'ai l'impression que ce sera par rapport à la famille. Il y aura des décisions à prendre aussi par rapport à la famille. Alors, je vais regarder un peu ici. On me dit 44, 4-4. Regardez en numérologie ce que veut dire le 4-4. Parce que vous aurez besoin de retrouver votre motivation, votre équilibre ici. Et on me dit qu'il va falloir mettre des choses en action. Alors, cette première semaine, je vais en reprendre une autre parce que le message ne vient pas comme il faut. Alors, attendez. Ah oui, alors, ok. Pour moi vous allez prendre des décisions aussi concernant la famille. Vous allez mettre les points sur les i, j'ai l'impression. Et aussi, vous allez faire ce qu'on appelle, c'est pas une pendaison de crémaillère, c'est en fait, vous allez inviter des gens, je vois une invitation avec des amis pour leur dire que vous allez peut-être devoir partir ou déménager, j'ai l'impression.
Il y aura des actions à mettre en place cette première semaine aussi. Peut-être la lettre N vous parle, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, mes amis taureaux, s'il vous plaît, une carte. Ok. Et voilà, c'est ça. Donc, une prise de parole par rapport à la famille, par rapport à un problème qui s'est passé. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien. Et vous allez faire un choix par rapport à votre vie, par rapport à la famille ici, pour regagner un équilibre, d'accord? Une tranquillité. Il y a aussi le message, je parlais de santé ici. Vous allez faire un choix par rapport à votre santé, peut-être pour aller dans un endroit pour vous ressourcer, vous refaire du bien. Je verrais bien un pays comme, je ne sais pas pourquoi, un pays comme l'Inde ou peut-être quelque chose. Pour d'autres, il y aura peut-être cette semaine, vous allez annoncer à vos proches que vous allez faire un voyage ou alors décider de tout quitter pour emménager à l'étranger. Il y a ça aussi comme message. Alors, vous êtes nombreux, hein, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parlera. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses cette première semaine aussi, j'ai l'impression, hein, autour de vous. Hein, c'est vraiment au niveau de l'entourage familial ici hein, que j'ai. Allez, une dernière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oula, ok. Vous voyez, je vous parlais de l'entourage. Il y a l'amitié ici. Hein. Je pense que les amis vont être très bénéfiques pour vous ici. Hein. Vous allez avoir des nouvelles aussi. On va vous contacter. Des personnes par le biais des réseaux sociaux ou des choses comme ça. Alors, pour certains, j'ai aussi la première semaine, ça ne parlera pas à tout le monde, de rencontrer des personnes via les réseaux sociaux pour se faire des amis, j'ai l'impression. Vous allez avoir des nouvelles aussi d'une personne que vous connaissez, d'un ami ou d'une amie. Là où vous allez partir, si vous devez voyager ou si vous planifiez un voyage, vous allez partir entre amis. Et j'ai l'impression que vous allez vous appeler, vous concerter pour remettre quelque chose en place, hein, pour faire un voyage ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que je n'irai pas plus loin. Non. Ok. Et on vous dit qu'en fait, cette première semaine, il y a quelque chose qui se termine. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui se termine. Je vous l'ai dit au début, donc vous partez sur quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à une décision que vous attendez. Hein. C'est comme si en fait vous allez commencer à mettre de côté cette première semaine tout ce qui vous a impacté au mois de janvier ici. D'accord? Il y a la solution ici aussi à un problème. Vous allez trouver la solution à un problème, j'ai l'impression, cette première semaine. Ok, bon. Alors, on va continuer. Donc, pour mes amis taureaux, donc voilà, une énergie où on a du mal à se lancer, d'accord, cette première semaine. Il y a quand même une prise de parole au niveau de la famille, quelque chose à régler, une décision à prendre, un voyage, une planification de voyage avec des amis, ok, des nouvelles hein, d'une amitié, d'une ancienne amitié, et la fin d'un problème administratif ou juridique ici, ou éventuellement d'un événement qui s'est passé, d'accord? Voilà. Donc, première semaine de février. Ensuite, la deuxième semaine de février pour mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, mes amis taureaux, on me parle d'une énergie. Alors, cette deuxième semaine, on me parle de... C'est comme si vous tourniez le dos à quelqu'un. Alors, est-ce qu'il y a peut-être... alors, moi, je pense à une dispute dans le couple ici, cette deuxième semaine.
vous allez être déçu d'une personne autour de vous, d'accord? Ça va vous rendre instable, j'ai l'impression. Vous serez instable par rapport à ce qui va se passer. Il y a de l'instabilité. Peut-être que c'est pas une belle énergie. Je ressens quelque chose de lourd ici. Euh, Est-ce que vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va beaucoup vous impacter là cette deuxième semaine, j'ai l'impression, mes amis taureaux. Euh, Beaucoup d'instabilité émotionnelle. Euh, on me parle de perte de liberté ici. Peut-être que vous aurez une obligation, il y a peut-être une obligation de faire quelque chose ici qui ne vous enchante pas du tout, cette deuxième semaine, mais que vous serez obligé de le faire. Voilà. Euh, je vois bien les couples ici. Peut-être aussi par rapport au travail. Pour certains, il y en a qui vont être déçus aussi par rapport à leur travail. Alors, est-ce qu'il va y avoir pas un souci à ce niveau-là où on va vous faire des reproches et ça va beaucoup vous impacter. Vous serez dans l'instabilité ici. Alors, avec le 5 de coupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On parle aussi, avec cette carte-ci, d'essayer de trouver un compromis hein, par rapport à un problème cette deuxième semaine, mes amis taureaux. Alors, pas facile cette deuxième semaine, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une rancœur, on me dit, je ne sais pas pourquoi on me dit, regarde l'eau, elle passe sous le pont. Il y a une expression comme ça, l'eau passe sur le pont ou quelque chose comme ça, j'arrive pas à mettre la main dessus. Il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. C'est ce qu'on me donne. Il y a beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Et donc, on parle aussi de regret. Alors, mais là, il y a le passé hein, quand même. Il y a quand même du passé. Et voyez, je vous disais, vous allez être déçu d'une personne. Je vous parlais de couple ici. Hein, on est dedans. Hein. Normalement, je ne devrais pas la mettre comme ça, celle-là. Écoutez, je vais faire comme ça pour l'instant parce que YouTube n'aime pas ça. Donc, est-ce que peut-être, mes amis célibataires, vous avez rencontré une personne et que vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, vous allez apprendre cette deuxième semaine que cette personne n'est pas faite pour vous. Alors, j'ai la carte du retard. Il y a, pour mes amis célibataires, on vous dit qu'il y a aussi, alors pour certains, c'est... alors, j'ai un message ici qui dit que vous attendez l'âme sœur, mais que ça ne va pas être de suite, j'ai l'impression. Mes amis taureaux. Allez, deuxième semaine pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, en fait, vous êtes impacté par le fait que cette deuxième semaine, alors, il y en a qui vont découvrir, enfin, qui vont sentir peut-être que la personne qu'ils ont rencontrée n'est pas faite pour eux. Ok. Ensuite, j'ai un autre message qui arrive. Cette deuxième semaine, on parle de la famille ici et on parle de fonder une famille. Ok. En fait, c'est comme si vous êtes prêt, mais que la personne n'est pas prête à fonder la famille. Et donc, tout va être retardé par rapport à ça. Ok. Pour d'autres, j'ai un achat ici par rapport à la famille. Ok. Et j'ai aussi, on va vouloir cette deuxième semaine poser des bases au niveau des enfants, au niveau de la famille, mes amis taureaux. Ok. Cette deuxième semaine,
ça va être très, très lié aux enfants, j'ai l'impression. Ok. Alors j'ai un autre message qui arrive parce que je vois des cœurs, ça va être la deuxième semaine, ça va être la Saint-Valentin. Euh, pour mes amis taureaux, j'ai l'impression qu'on va vous inviter et que la personne qui va vous inviter, en fait, elle va arriver en retard. Euh, voilà, ça va vous impacter quand même, hein. Vous n'allez pas aimer ça du tout, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? On me parle aussi d'aller voir une personne âgée ici, cette deuxième semaine. On me dit le 9, regarde le 9. Alors, est-ce que c'est peut-être ça peut vous parler, le 9, une personne qui est née le 9 ou le mois de septembre, qui est née au mois de septembre. Mais c'est une personne âgée ici. On me dit une grand-mère, ok. Et pour d'autres, un grand-père, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Non, ok, j'en ai deux. Oui, voilà, je vous disais, allez voir une personne âgée ici par rapport à un problème de santé ici. Ok. Alors, elle est à l'envers, mais bon, je la mets à l'endroit. On vous dit avec cette carte-ci que on me parle des taureaux, vous êtes quand même assez jaloux, ok. Et alors, est-ce que vous allez apprendre peut-être que votre conjoint ou que votre ami, il y a peut-être une tierce personne autour, je ne sais pas, ou on vous dit faites attention quand même aussi à une personne jalouse autour de vous, ok, qui vous envie. Voilà, mes amis taureaux, d'accord. Sinon, c'est tout ce que j'ai ici pour vous. Deuxième semaine. Donc, voilà, deuxième semaine. On apprend quelque chose qui va quand même nous impacter, qui va nous rendre un peu instables, hein. Au niveau de l'amour, pas facile, ok. Autant pour les célibataires que ceux qui sont en couple, ok. Et donc, on va voir la troisième semaine pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ok. Alors, la troisième semaine, j'ai l'impression que vous reprenez les rênes ici. On parle de reprendre les rênes, de repartir. Donc, en fait, je pense que la troisième semaine de février, ici, mes amis taureaux, vous allez mettre de côté tout ça et vous allez reprendre les rênes de votre vie, les rênes de votre couple, d'accord. C'est comme si vous faites un comeback, comme on dit en anglais, un retour voilà, à la normale, on va dire. Alors peut-être que la santé va mieux ici, hein, cette troisième semaine. Et vous serez là, vous allez vous focaliser sur votre travail ici, d'accord. C'est comme si en fait, par rapport à ce qui s'est passé les 2 premières semaines, bah, vous allez vous dire: «Je vais me focaliser sur mon travail parce que pour moi, c'est ce qui m'importe pour l'instant». Voilà. On parle ici, d'avoir de nouvelles, entrées. On me dit entrées, mais pour moi, pas opportunité, nouvelle vision par rapport à votre travail. Alors donc si vous avez un poste de responsabilité, avec cette carte-ci, on va vous challenger ici, hein, cette troisième semaine. Mais voilà, c'est très très bon parce que comme vous allez être focalisé sur votre travail cette troisième semaine, bah, tout va bien se passer en fait. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour certains, il y en a qui vont se lancer cette troisième semaine de mois de février pour mes amis taureaux au niveau de l'entrepreneuriat ici, hein, si vous avez un projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me parle aussi de rencontrer une personne dans le travail, une personne assez mature, assez posée ici, d'accord, qui va vous donner de nouvelles idées ou peut-être vous aider dans votre travail ici. Alors, on me dit Scorpion, Sagittaire. Peut-être que ça vous parlera, je ne sais pas. Ok, donc troisième semaine, on y va. Alors, troisième
troisième semaine pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Sinon, j'en prends. Ok, merci. Alors, troisième semaine. Alors, la personne que vous allez rencontrer dans votre travail est une femme ici. D'accord. Il y a beaucoup de mouvements aussi cette troisième semaine, mes amis taureaux, hein, ici. On me parle du 22, donc on est dans la troisième semaine hein, à peu près. D'accompagnement. On me parle d'accompagnement, alors ça ne parlera pas à tout le monde. D'accompagner quelqu'un dans le travail. Peut-être de s'associer aussi avec une personne. On me parle quand même d'avoir des divergences aussi d'opinion dans votre travail, ok, cette troisième semaine. Alors, qu'est-ce que je d'autre pour mes amis taureaux, cette troisième semaine, ok. On me parle aussi que vous allez apprendre une nouvelle aussi concernant quelqu'un de la famille ici et que vous allez devoir vous déplacer. Est-ce que c'est cette personne malade ici? C'est quelqu'un de votre famille en tout cas. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une dernière peut-être pour cette troisième semaine. Vous allez signer des papiers concernant la famille ici. Est-ce que... Ok. D'accord. Oui, concernant la famille. Alors, j'ai un autre message... Pardon. Excusez-moi. Un autre message qui arrive. Alors, là, j'ai un défunt. Alors, j'ai un message d'un défunt ici. Hein. C'est une femme. Ok. C'est une femme qui a été séparée de son mari durant un voyage ici. Le chiffre 24, ça peut parler. Alors, j'ai... Ok. Le chiffre 24, ça peut parler. C'est un voyage que vous avez... un voyage, on me parle d'un voyage organisé ici. Hein. À la montagne. Enfin, dans un... là où il y a des montagnes en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? L'étoile, ça peut être significatif pour vous par rapport à ce défunt. Elle me montre l'étoile. Elle me montre l'étoile. Alors, est-ce que j'ai un prénom? Elle aimait beaucoup les étoiles. Et elle vous dit aussi, si vous voyez des étoiles dans le ciel, dont une qui brille plus que l'autre, c'est elle qui vous fait un signe. D'accord? C'est... wow. Ok. Elle était très attachée à vous. C'est un accident hein, durant un voyage. Je ne sais pas, j'ai pas d'autres détails. Ça peut peut-être vous parler. Je crois que c'est tout. Non, c'est tout ce que j'ai. Ok, on me dit reprend. D'accord. Voilà. Donc, vous avez le message. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée, je suis obligée de le passer. C'est pas... Des fois, on n'a pas toutes les informations comme ça de suite. Hein.
Ensuite, j'ai l'impression que... donc, je disais, vous allez signer des papiers par rapport à la famille ici. OK. Pour certains, il est question d'une entente. D'une entente par rapport à un déplacement à faire concernant un... Alors, ça peut être changer de vie, changer de région, et que vous allez trouver une entente par rapport à l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça. Je vois bien ça comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je vous disais la montagne, et le 38, pour moi, c'est pas Grenoble, le 38. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, je vous disais par rapport à une maison. La carte, elle est tombée. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous allez... ou alors peut-être que vous allez acheter une maison à l'étranger, mais pour que ce soit une maison de vacances ici. Donc, il y a ou un déménagement avec un voyage, ou alors acheter une maison ici. OK. Mais en tout cas, c'est par rapport au foyer. Et ça peut être aussi des papiers à signer cette troisième semaine pour un héritage concernant une maison. Vous allez trouver un compromis ici, mais vous allez devoir vous déplacer pour signer. Je vois bien ça. OK. Et quatrième semaine, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Les amis taureaux, c'est waouh, c'est pas facile dans ce mois de février là. C'est pas évident pour vous, je pense. Ici, j'ai le 8 de bâton ici. Alors, pour mieux que vous voyez, je vais mettre ça comme ça, ici. Voilà. Donc, le 8 de bâton. Pour moi, avec cette carte, il y a quelque chose qui va arriver là, cette dernière semaine, qui empiète un peu sur le mois de mars. Avec le 8 de bâton, il va y avoir quelque chose de rapide ici, qui va arriver d'un coup, un événement rapide ici. Il va falloir que vous preniez une décision rapide, d'accord? On me parle d'un voyage aussi, de partir en voyage. Vous voyez, je vous l'avais dit, partir en voyage, c'est confirmé ici. Donc peut-être que vous allez mettre en place pour partir en voyage ici, hein. Mais voilà, c'est un événement qui va vous... Pour moi, ça va vous toucher ici. Après, ça peut être aussi des personnes qui voyagent beaucoup dans leur travail. Donc, troisième semaine de février, voilà, il va falloir... Il y a du mouvement, ça bouge beaucoup, là, hein. Des déplacements, des allers-retours. On fait les choses vite parce qu'on n'a pas le temps, voilà, de faire les choses. Prendre des décisions rapides. Voilà, donc on me parle du signe du Sagittaire aussi, ça peut peut-être vous parler ici. Il y a aussi peut-être prendre des décisions au niveau des finances rapides, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, le temps sera compté, on me dit pour vous, cette dernière semaine. Le temps sera compté, d'accord? Vous voyez, j'ai le 27, donc on va empiéter sur Mars. Et il y a toujours cette notion de distance. Vous voyez, je vous parlais de voyage. Il y a cette notion de distance ici, hein, de mettre de la distance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, il est possible aussi que durant ces dernières semaines là, de février, mes amis taureaux, vous ayez un petit problème par rapport au voisinage, ou je vois bien au voisinage, je ne sais pas pourquoi. Vous allez mettre de la distance aussi par rapport à certaines personnes autour de vous. Ok. Ok. Alors là, je pense qu'on part plus sur le mois de mars ici. Il y a un nouveau changement qui va s'opérer là pour le mois de mars. Ok. Vous allez aller vers quelque chose de plus, j'ai l'impression de plus clair, de mieux pour vous en tout cas. Mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Je vois une roue ici, donc on me montre la roue. On me dit regarde la roue, regarde les fleurs. Donc pour moi, ça va. Il y a les problèmes que vous avez eus là début février là, ça va se régler
mois de mars, ça ira beaucoup mieux. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Et puis, bah, regardez, je vous dis, ça va se régler. Vous avez le miroir magnétique qui est magnifique. Donc, une belle carte du jeu. Rien à dire. Donc, voilà, vous allez partir sur du positif. Mais ça va débuter au mois de mars. Voilà. Ok, bon, bah, mes amis taureaux, c'est pas... Ça n'a pas été de tout repos. Ça va pas, plutôt, ça va pas être de tout repos ces 2 premières semaines. Hein. Mais voilà, ne désespérez pas, parce qu'il y a tout qui va rentrer dans l'ordre. Au mois de mars, il y a du changement qui va arriver dans votre vie, ici. Ok. J'ai parlé des célibataires. Je vois pas de rencontre, comment je pourrais dire, sérieuse pour mes amis célibataires, là, pour ce mois de mars. Pardon, ce mois de février, d'accord? Alors on me dit mars, ok. C'est pour ça que j'ai dit le mot mars, mais en fait, je pensais février, mais ce qui est sorti, c'est mars. Donc pour moi, ce sera plutôt au mois de mars si vous voulez rencontrer quelqu'un, ok? Là, ce sera plus, comme on dit, un peu d'amusement, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ce que je vais faire là, c'est qu'on va tirer quelques cartes comme ça. Du tarot des archanges pour voir un petit peu quels conseils. Alors, première carte, la reine de Gabriel. Mes amis taureaux, vous êtes des personnes qui sont passionnées, charmants, brillants et indépendants. Avec cette carte-ci, Gabriel vous dit, vous pouvez tout faire maintenant. Allez vers ce que vous voulez. D'accord? Allez vers ce que vous voulez. Ok? Et faites tout maintenant. Vous êtes attractif. Si, moi je le vois comme la reine de bâton ici. Vous êtes quelqu'un d'attractif, ok? Vous pouvez, vous êtes habile comment on peut dire ça? À aider les personnes qui sont autour de vous, mais j'ai un peu de mal à formuler là. Les gens qui sont autour de vous, vous les attirez vers vous. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez la capacité d'attirer les gens vers vous. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Allez-y, n'ayez pas peur. Euh, ça va s'arranger, ok? Alors, je vais voir un petit peu qu'est-ce que j'ai d'autre. Vous allez reprendre votre, entre guillemets, votre pouvoir, voilà, votre... ça, le pouvoir que vous avez sur les gens, vous allez le reprendre. Oups, excusez-moi. Vous l'avez perdu ici pendant les 2 premières semaines, d'accord? Troisième semaine, bon, moyenne. Et le changement que vous attendez, on vous dit, vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord? Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous avez la capacité de faire tout ce que vous voulez. Donc, allez-y, ok? Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Ici, on a le 3 de Michael, l'archange Michael ici. On vous dit, laissez le passer. Vous allez grandir de la situation qui va vous impacter ici. Ok. Donc, je vous ai dit, il y a un événement qui va vous bouleverser. Et on vous dit, vous allez grandir de cette situation. Ok. Vous allez reprendre les rênes ici. Ne perdez pas espoir. Ok. Et là,
finalement, je crois qu'on va finir avec cette carte-ci. On a le cavalier de Michael ici. On vous dit, il est temps, donc je vous ai dit, hein, ça va être rapide ici. Il est temps de faire les choses rapidement. Donc ça confirme ici, ok. Soyez logique par rapport à vos émotions. Un changement soudain arrive. Donc je pense qu'on peut la mettre là parce que c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit, soyez fort. Il est temps de partir ou d'aller rapidement, ok. Il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous, je vous l'ai dit, hein, il y a un événement rapide qui arrive pour vous. Donc, choisissez la logique au lieu de suivre vos émotions. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, d'accord? Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Je vais quand même vous montrer celle-ci, qui est le roi de Michael, ok, de l'archange Michael. On vous dit, la liberté et l'objectivité sont importants maintenant. Restez dans votre intégrité. Une situation va vous demander d'être honnête et ouvrir votre communication. Et je pense que je vous en ai déjà parlé de ça. Je ne sais pas si c'est là ou là, mais voilà. Donc voilà mes amis taureaux. Donc écoutez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'espère que ce nouveau concept vous a plu et je vous dis à bientôt pour le mois de mars. Voilà, portez-vous bien. Au revoir.